pas du tout ok de complimenter quelqu'un sur son physique, alors que si ça se trouve, on est en train de complimenter un trouble. On a un utérus, on a un organe en plus, donc forcément il faut qu'il ait une place pour lui dans ce ventre. Oh purée, j'ai pris du piment là. On a vraiment cette culture du physique au lieu d'avoir la culture de la santé mentale. Ok les gars, l'heure est grave. Si vous me voyez comme ça, en train de faire quelque chose que je déteste faire sur les réseaux, c'est-à-dire m'afficher, c'est pour une bonne raison. Donc regardez bien, ok, et dites-moi comment c'est possible qu'avec ce ventre, je me trouve grosse. Pas tout le temps, c'est pas systématique. Genre, comment, avec ce corps, dans ma tête, c'est possible que je me dise, je suis grosse. Et ce sera le thème de la vidéo aujourd'hui. Comment c'est possible qu'avec un corps comme ça, on ait l'impression d'être gros, qu'on ait l'impression d'être en mauvaise santé, qu'on ait l'impression d'être trop gros. Et en plus, j'ai mes règles, du coup je suis encore plus gonflée que d'habitude. Donc vraiment ça va être le thème du jour. Bien évidemment tous les commentaires qui manquent de respect, les commentaires sur mon corps, je vais bloquer tout le monde direct, donc essayez même pas. Et le but c'est pas de me dire ah t'es comme ci, t'es comme ça, mais oui t'es bien, regarde-toi, parce que c'est pas du tout l'objectif de cette vidéo. L'objectif c'est de montrer à quel point on est dans un monde qui nous montre une image déformée de notre propre corps. Et du coup pour montrer la différence avec avant, là j'ai mangé et j'ai bu. Et vous voyez déjà comme mon ventre il est plus tendu. Pas forcément plus gros, mais plus rempli, quoi, ce qui est absolument normal. Surtout la zone souvent qui dérange, c'est celle-là. Pourquoi? Parce que les filles, simplement, on a un utérus, on a un organe en plus, donc forcément il faut qu'il ait une place pour lui dans ce ventre. Ok? Donc c'est normal, ce ventre comme ça. Comme j'ai dit en plus, là j'ai mes règles, donc forcément il est encore plus gonflé. Mais c'est tout à fait ok, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel qu'il change, qu'il bouge. Que aussi, ben voilà, forcément les femmes qui ont été enceintes, elles peuvent avoir la peau qui est plus tendue. Et le ventre, il va des fois jusqu'à là. Hein. Je veux dire, le ventre, il est incroyable. Il nous sert à tellement de choses. Et nous, on est là à le trouver trop gros. Non mais vraiment, mon petit ventre. Du coup, je me suis posée et je vais manger pendant que je parle avec vous. En vrai, ce que je trouve problématique, c'est pas que parfois je me trouve grosse ou parfois je me trouve bien, parce que ça arrive, notre corps il change, surtout les femmes avec les cycles menstruels, etc. Mais même les hommes, on peut avoir de la rétention d'eau, on peut parfois mieux manger, parfois moins bien manger, ça se voit assez vite. Mais ce qui me dérange, c'est que on a vraiment une façon de se percevoir qui est erronée. Ce qu'on appelle dans le jargon la dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'on se perçoit autrement que ce à quoi on ressemble vraiment. Et ça, je trouve que c'est hyper problématique parce qu'on a oublié à quoi ça ressemblait d'être normal. Nos idéaux de normalité sont vraiment totalement erronés. Et ben là, je vais vous montrer mais plein de choses qui sont naturelles et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je vais faire défiler quelques images de mon corps et c'est vraiment des choses qui sont normales. Si vous avez, je sais pas, une malformation ou un membre qui vous manque, peut-être un grain de beauté avec des poils dessus. Je sais pas, moi j'ai mon nez cassé, des cicatrices. Si vous avez des choses de votre corps que vous n'avez pas, déjà rappelez-vous, c'est votre corps, c'est normal, c'est pas vous qui avez choisi. Donc on arrête de se faire du mal par rapport à ça. Et vraiment, bah je sais pas, regardez ce clip qui suit et puis
vraiment regarder les pensées qui viennent avec, mais essayer d'être plus sympa parce que franchement, on en a besoin et on n'a pas besoin de se faire du mal et tout. Et voilà. C'est lié entre autres à la publicité, aux photos retouchées, etc. D'ailleurs, dans divers pays, ils ont interdit les photos retouchées sans que ce soit annoncé. Mais même si c'est pas retouché, rien que de poser d'une façon ou d'une autre, on peut avoir l'air totalement différent. Enfin, rien que moi, si je suis assise, ben là, vous voyez direct, j'ai des bourrelets. Ce qui est normal puisque je suis pliée. Donc c'est normal. Enfin, même si je plie mon coussin, il a des plis. C'est normal. Mais c'est pas quelque chose qui rentre dans notre crâne. Et un autre problème que je trouve qui vient beaucoup avec les réseaux sociaux, mais qui existait déjà avant, c'est qu'on va beaucoup complimenter des gens parce qu'ils ont perdu du poids. Et j'avais vu un tweet qui m'avait trop parlé l'autre fois, c'était une fille qui disait qu'elle était en dépression et qu'elle a perdu du poids et qu'il y a tout le monde qui l'a complimenté pour sa perte de poids, mais il n'y a personne qui a vu qu'elle allait pas bien. C'est un truc que je trouve dommage, c'est qu'on complimente souvent des gens parce qu'ils ont le ventre ultra plat. Et souvent, pas tout le temps, mais ça peut arriver. En fait, si on a le ventre autant plat, c'est qu'on se... En fait, c'est quand le ventre il est vide. Donc dès qu'on mange, dès qu'on boit... Oh purée, j'ai pris du piment là. Dès qu'on mange, dès qu'on boit, le ventre il se gonfle. Et après, si on va aux toilettes, si on transpire, le ventre il se dégonfle. Et ça bouge. Du coup, c'est pas du tout ok de complimenter quelqu'un sur son physique, alors que si ça se trouve, on est en train de complimenter un trouble. Boulimie, anorexie, orthorexie, peu importe, on est en train de complimenter en fait quelque chose qui va pas bien chez la personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est trop triste. Enfin, au lieu de se demander si la personne elle est belle ou moche, qui déjà sont des critères tellement subjectifs, avec en plus que le corps c'est la partie de la personne. Enfin, par exemple, les valeurs d'une personne elles vont pas trop changer au cours de sa vie. Potentiellement elles vont aller vers le mieux. Son caractère il va pas trop changer et potentiellement il va aller vers le pire ou vers le mieux, mais en tout cas il va rester plus ou moins pareil. Et le corps c'est le truc sur lequel on est sûr que ça va changer. Donc au lieu de se dire si une personne elle est belle ou moche, plutôt se demander bah déjà si elle va bien, ce serait déjà pas mal. Hmm, si elle apporte un truc de positif à notre vie, si elle dégage quelque chose d'hyper bienveillant. Et j'ai vu bah, la youtubeuse It's Crazy Sally. Elle est partie en Afrique, elle a fait tout un reportage qui s'appelle Motherland et c'est trop bien, vraiment. Mais du coup, le premier voyage qu'elle a fait, sauf erreur, elle a, elle a un petit peu disparu des réseaux après et quand elle est revenue, elle était hyper mince et tout. Et il y a plein de monde qui lui a dit Ouah, Celle était trop belle, comment t'as fait? Et en fait, elle a eu le paludisme. Et elle était là, certes j'ai perdu du poids, mais en fait ça allait pas du tout. Enfin, c'est pas ok. Et souvent les gens après une rupture ils perdent du poids, on leur dit ah t'as glow up, alors qu'en fait ils sont juste méga tristes. Et du coup c'est vraiment associé à bah en fait peu importe si je suis triste ou pas, je suis plus belle comme ça. Et du coup là je vous ai juste mis quelques captures d'écran de ce que j'ai eu sur Facebook comme pub.
Donc voilà, plus de 35 000 femmes ont rejoint le ventre plat. Je parle beaucoup au féminin parce que c'est ce à quoi je m'identifie et que j'ai l'impression qu'il y a une plus grosse pression, mais il y a une pression un peu inverse pour les hommes qui sont par exemple pas forcément musclés ou carrés ou qui n'ont pas de barbe ou qui ont la calvitie. Enfin, c'est un peu des autres choses sur lesquelles c'est accentué. Mais il y a quand même une pression un peu sur eux aussi. Bref, il y a aussi une autre youtubeuse, elle avait beaucoup maigri, puis il y a tout le monde qui lui a dit qu'elle était super belle et tout. Elle a une FAQ, puis les gens lui ont dit c'est quoi ton secret pour maigrir, et elle a dit une relation toxique. Et en fait c'est horrible, parce que c'est vrai, mais en même temps c'est super triste de se dire en fait elle est pas bien, c'est ça qui nous fait perdre du poids. Quand on est bien on mange un peu plus, souvent les gens qui sont en couple, qui sont bien, ils prennent quelques kilos. Et je me disais, ben, pour ceux qui ne savent pas, je faisais de la boxe de compétition. Et en vrai, la boxe, c'est cool dans le sens où ça travaille tout le corps, donc tu vois assez vite des résultats sur ton physique. Mais si tu veux dépasser ça, après, tu dois vraiment contrôler ton alimentation. En plus, pour les combats, on doit être à un poids précis. Du coup, tu dois, par exemple, parfois arrêter de manger peut-être un jour avant et tout, alors que tu vas combattre après. Donc, c'est vraiment hyper intense pour le corps. J'ai des amis, ils perdaient pas loin de 7-8 kilos en peut-être 3-4 jours, peut-être même plus parfois, et c'est hyper intense pour le corps. Donc après, ben voilà, on est des combattants, on peut s'y prendre à l'avance et tout, mais en se disant que ben, quand je combattais, j'avais pas une très grande différence de poids avec maintenant, mais j'étais quand même plus sèche. Et donc potentiellement, vu que je suis plus dans les standards, j'aurais dû être plus heureuse. Et je me dis, mais en fait, je suis tellement mieux maintenant parce que je me mets moins de pression. Je me dis pas que je dois pas faire ci ou ça. Je suis plus tranquille et peut-être que j'ai 2 kilos, 3 kilos en plus. Mais dans ma tête, j'ai une tonne en moins. Et j'en parlais aussi avec plusieurs personnes de mon entourage. Et souvent, les gens disaient, mais c'est vrai qu'en fait, on se met tellement de pression pour 1 ou 2 kilos de différence. Enfin, c'est vraiment, ça vaut pas vraiment la peine. On peut kiffer autrement et tout. Et je trouve que c'est vraiment, ouais, c'est vraiment spécial. On a vraiment cette culture du physique au lieu d'avoir la culture de la santé mentale. Et typiquement, la santé mentale, c'est aussi des fois lâcher prise. Si on a nos règles, comme c'est mon cas, et des fois on a envie de manger, ben on mange, ma foi. Notre corps, il est là pour ça. Ou bien si on se dit, ah ben, j'ai beaucoup mangé ce soir, donc je vais aller m'entraîner. En fait, les entraînements, c'est pas pour ça. Les entraînements, c'est pour te sentir bien dans ton corps, donc ça fait du bien quand t'as pas bougé depuis longtemps, de bouger, de sentir tes muscles. Mais le but, c'est pas de s'entraîner pour se punir d'avoir mangé. Tu manges pour te donner de l'énergie, mais même si tu bouges pas, t'as besoin de manger aussi. Et du coup, il faut pas trop tomber non plus dans l'orthorexie, qu'on peut facilement tomber quand on fait des sports d'assez haut niveau. C'est où on se dit, ben, je vais manger que des choses bien, on équilibre le nombre de calories qu'on mange avec le nombre de calories qu'on dépense, etc., etc., pour être le plus sec possible. Et il y a beaucoup en ce moment sur les réseaux, ça fait déjà un moment, mais où par exemple, au lieu d'un burger, vous allez mettre des champignons, au lieu du pain, quoi. Vous allez mettre la viande, et vous allez mettre que des trucs hyper sains. Et on va dire, ouais, burger, machin, mais en fait, c'est pas un burger, c'est un champignon. Et de pas genre changer les termes parce qu'au final t'as le droit de manger un burger avec du pain, genre c'est pas interdit et tu vas pas mourir et ton corps il va pas prendre 10 kilos parce que tu manges du pain. En tout cas c'est un thème que je trouve hyper important parce que vous voyez que même quand on est déconstruit sur le sujet, on a quand même ça qui nous vient parfois en tête et c'est difficile parce qu'on vit vraiment dans une culture de la minceur, on vit dans une culture de la santé, alors qu'au final, c'est pas la santé. Enfin, et même si c'est la santé physique, soi-disant, même si c'est pas le cas, parce que même les gens sur les affiches et tout, ils ont des IMC à la limite de inférieur. C'est de se dire, déjà, c'est naturel d'avoir des plis quand on se penche. De l'autre côté, vous allez voir, il n'y a aucun pli. Il y a même mes côtes.
Et forcément, bah, le reste de peau, il va de l'autre côté, donc c'est logique. Et de se dire, la santé mentale, elle est encore plus importante parce que tu peux avoir un accident, tu peux perdre une jambe, tu peux perdre un bras, tu peux te brûler, tu peux avoir un accident qui te fait une cicatrice, tu peux perdre tes cheveux, tu peux prendre du poids, tu peux d'un coup avoir des poils à cause des hormones, tu peux... vraiment, il peut arriver tellement de choses, tu peux perdre une dent, tu peux gonfler à cause des médicaments, tu peux perdre du poids, enfin, il peut arriver tellement de choses avec le corps. Et je sais pas, quand on va pas bien dans sa tête, ça se répercute sur le corps et inversement, donc c'est important de prendre soin de son corps. Mais prendre soin de son corps, c'est aussi être bienveillant avec et pas de se dire, bah là je suis trop grosse, genre j'ai des trop gros bras, ou ah j'ai des poils, je suis moche, ou c'est aussi de se dire, bah c'est mon corps en fait, il est vivant, donc il change, donc il bouge, donc il évolue. Et il évolue tous les jours, même à différents moments de la journée. Si vous vous prenez en photo, vous ne serez pas pareil parce qu'il sera plus gonflé, moins gonflé. Et c'est normal. Et de réussir à ancrer ça dans notre tête, et même moi, hein, je dis pas que pour vous, je dis aussi pour moi. Comme je vous ai dit, parfois je me dis, mais je suis grosse. Mais comment je peux me dire que je suis grosse? Genre c'est insensé. Après, là je parlais de mon ventre. Après, bien sûr, j'ai aussi quand même des assez bonnes jambes. Et j'ai toujours eu ça depuis que je suis petite. J'ai toujours eu ce corps. Et j'ai tellement dû me battre parce que en plus avant c'était pas du tout bien vu d'avoir des fesses ou des cuisses. Et c'est comme si on est en guerre contre soi-même au lieu de se dire ben je suis comme ça et de toute façon on peut rien y faire. Donc autant kiffer. Et du coup c'est vraiment le message que j'aimerais faire passer. C'est hyper important. Je sais pas, c'est à part vous, il y a personne qui sera là. Enfin, prenez soin, mais dans le sens bienveillant, pas soin dans le sens il faut à tout prix que j'aille courir 20 km parce que j'ai mangé ça. Par contre, dites-vous aussi, ben, c'est sain par exemple de pas forcément boire du coca. Je prends cet exemple. Et j'en bois. Je bois du coca zéro en plus. Mais de temps en temps, c'est pas si grave. Ce qui est grave, c'est de se dire j'en bois tout le temps et je me rends pas compte de ce que ça fait à mon corps. Mais par contre, si je sais ce que ça lui fait, mais que de temps en temps, bah, j'ai envie d'un coca frais et voilà, ça me fait plaisir sur le moment, de pas se flageller pour ça, mais de se dire bon, bah, je sais que c'est pas forcément bien. Est-ce que ça va vraiment me faire plaisir à un niveau plus haut que ce que ça me fait du mal à mon corps? Si la réponse est oui, bah, on le prend et c'est tout. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez, avec qui vous voulez. Il n'y a personne qui paye votre loyer. Si quelqu'un a quelque chose à vous dire, demandez-lui. Chérie, est-ce que tu payes mon loyer? Non. Allez, merci.